Bonjour à toutes et tous, c'est Absolute et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo. Aujourd'hui nous allons nous intéresser au personnage de Qui-Gon Jinn et à ce qu'il est advenu de son esprit après son décès dans la menace fantôme. Alors forcément, si vous avez vu la série Obi-Wan Kenobi en intégralité, vous savez où cela va nous mener. Cependant, vous vous posez certainement quelques questions comme pourquoi, comment et je vais y répondre dans cette vidéo. Avant toute chose, il convient de savoir quelques petits éléments concernant Qui-Gon qui le distinguent des autres Jedi de son époque. Contrairement à la majorité de ses pairs qui se focalisaient sur la méditation pour comprendre l'avenir, Qui-Gon préférait vivre l'instant présent. De la même manière, il n'était pas un adepte du respect des règlements. Il était certes persuadé que l'équilibre dans la Force ne pourrait pas se trouver en se rapprochant du côté obscur, mais il fallait quand même trouver un juste milieu entre les deux extrêmes. Il faut également savoir que Qui-Gon était un adepte de ce que l'on appelle la Force vivante. Ces adeptes étaient persuadés que la Force était un concept plus grand encore que ceux de la vie ou de la mort, et que la Force pouvait leur permettre de transcender ces aspects. Au cours de ses voyages, le Jedi est ainsi parvenu à atteindre cette transcendance qui lui permet d'être le premier Jedi, après des générations, à trouver le moyen de faire survivre son esprit après sa mort physique. Pourtant, sa mort intervient avant qu'il ne soit parvenu à achever son entraînement. C'est pour cette raison qu'on ne peut qu'entendre sa voix dans l'Attaque des Clones ou dans The Clone Wars lorsque celui-ci guide Yoda sur la même voie que lui. C'est ce qui mène dans un premier temps ce dernier sur Dagobah, avant qu'il ne découvre la planète ayant engendré les midi-chloriens ainsi que des êtres tout à fait particuliers qui se révèlent être des prêtresses de la Force. Et ce sont ces dernières qui vont guider Yoda sur le chemin de l'immortalité. Celles-ci lui font passer diverses épreuves, elles le confrontent à une vision obscure de lui-même, ou bien à des images susceptibles de provoquer sa tentation. Mais heureusement, Yoda passe chacune de ces épreuves haut la main, après avoir prouvé son altruisme et sa détermination. À son réveil, il est accueilli par une prêtresse qui lui indique qu'il pourra désormais poursuivre son entraînement auprès de Qui-Gon Jinn, ce qui lui permettra à terme de surmonter la mort. La question que l'on peut se poser maintenant, c'est de savoir s'il est obligatoire de passer toutes ces épreuves auprès des prêtresses pour atteindre l'immortalité. Et bien qu'on n'ait pas vraiment de réponse, je pense qu'on peut affirmer que non, car même si Obi-Wan a pu quitter Tatooine de temps à autre, je ne pense pas qu'il se soit absenté aussi longtemps pour ce genre de choses. Et de la même manière, Anakin, qui apparaît quand même en fantôme de force à la fin du Retour du Jedi, n'a pas pu lui non plus réaliser ce genre de voyage et d'entraînement. Une autre question que l'on peut se poser, c'est de savoir comment Qui-Gon a pu trouver le moyen, malgré sa mort, pour parvenir à réapparaître physiquement. La réponse nous est donnée dans la nouvelle Maître et apprenti de Claudia Gray. Dans celle-ci, Qui-Gon apparaît à Obi-Wan durant le film Un Nouvel Espoir, après que Luke soit venu rendre visite au vieil ermite. Obi-Wan remarque alors que son maître semble plus physiquement réel que jamais. Qui-Gon lui rétorque alors qu'il faut savoir lâcher prise, apaiser son âme et s'abandonner totalement à la Force. Même après la mort, il leur était encore possible d'apprendre, et c'est ce qu'il avait fait. Et Obi-Wan allait apprendre très bientôt que la plus belle forme de maîtrise que l'on puisse avoir soit l'art du lâcher-prise. Cependant, il convient de noter que ce livre est à la base prévu pour ne pas être totalement canon, et comme nous l'avons découvert dans la série Obi-Wan Kenobi, Qui-Gon se métamorphose devant son apprenti 10 ans avant Un Nouvel Espoir. Donc on ne peut qu'à moitié prendre pour argent comptant cette nouvelle. Néanmoins, nous pouvons considérer comme canon le fait que Qui-Gon soit parvenu à apprendre comment faire apparaître sa forme physique entre la menace fantôme et la série Kenobi. Néanmoins, le problème que j'ai avec cette information, c'est que je trouve étrange que le personnage n'apparaisse pas à la fin du Retour du Jedi. Après tout, il est l'un des éléments clés de toute la saga. Donc en soi, ça ne serait pas illogique de le voir aux côtés d'Obi-Wan, de Yoda ou d'Anakin. À moins bien sûr que son absence ne soit un jour justifiée par une histoire qui nous est encore inconnue. Mais bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et si c'est le cas, je vous rappelle que vous pouvez bien sûr vous abonner gratuitement à la chaîne pour ne rien manquer des futures sorties et des prochaines vidéos en lien avec la série. Mais sur ce, la vidéo est à présent terminée, c'était Absolute et que la Force soit avec vous, ciao.